Salutations à tous, c'est le frère Franck, toujours dans les exhortations par la manifestation de la grâce du peuple de l'Oba. Il était permis que je puisse donner une nouvelle exhortation. Toujours dans Kalatambali, la Bible authentique sans erreur ni contradiction, et par le deuxième aussi. Donc, on va aller aujourd'hui dans le livre d'un puissant patriarche du nom de Mormon. Mormon, qu'on appelle communément dans les Bibles actuelles classiques Salomon, mais son véritable nom c'est Mormon. Et c'était un noir, oui, car la spiritualité est une question de race. Tous les prophètes que l'Oba a permis qu'ils puissent venir dans le visible sont uniquement de race noire. Les prophètes, les apôtres, et le sauveur lui-même, il est issu de la race noire. Il n'a eu aucun d'une autre couleur, hormis la race noire. Donc, ici, on va aller dans Kalatambali, la Bible authentique sans erreur ni contradiction, disponible dans les éditions Zouloulasan.com. Pour tous ceux qui veulent se procurer le véritable boulot, vous pouvez vous y rendre, vous allez trouver Kalatambali. Donc, nous allons aller dans Moutat dit par Mormon, Mormon qui était le fils initié de Tondor qu'on appelle David dans la Bible actuelle classique, mais son véritable nom c'est Tondor. Et là-bas ils vont falsifier son histoire, ils vont changer son nom, son origine, tout ça. Mais ici, on est dans la vérité, dans la restauration. Donc, c'est à la page 471 et Moutat dit par Mormon. C'est Mormon qui a rédigé cela. C'est pour ça qu'on dit Moutat dit en parenthèse par Mormon. Orientation à l'ouverture de la sagesse. Donc, Mormon ici va nous orienter à l'ouverture de la sagesse. Et on va aller au chapitre 1 à partir du verset 9. Et le titre, c'est reconnaître la manifestation de l'autorité de la manifestation de la volonté de l'Oba. Donc ici, on nous dit d'admettre, de reconnaître la manifestation de l'autorité de la manifestation de la volonté de l'Oba. Oui, parce que la manifestation de la volonté de l'Oba vient avant toute chose. Et on peut voir même cela dans Béboté dit origine, création et manifestation de l'art dans le visible. Donc ici, l'Oba, c'est au chapitre 1, l'Oba, par la manifestation de Béboulé dit, un pouli, entre parenthèses sa volonté, il déclara par Eyala, entre parenthèses son verbe, il cria au Béboté dit, c'est-à-dire qu'au commencement de la réalité visible, physique, Madiba et Baïdi, de l'eau primitive, entre parenthèses de l'eau primitive, en lui donnant la forme de myriades d'innombrables formes de gondées, entre parenthèses secs, qui deviennent des multivers. Ensuite, il les sépara en les éloignant les unes des autres par les étendues, et il créa aussi le globe terrestre, en ayant lui aussi la forme de gondée, teint du lady, en parenthèse sec, rond. Donc ici, c'est une telle précision, d'une telle précision, comment l'Oba par la manifestation de sa volonté. Donc, il manifeste sa volonté. Et sa volonté, par le verbe, va créer toutes choses. Donc ici, on est dans les hautes sphères de la spiritualité. Donc, on va lire à partir du verset 9. La crainte du respect qui est due à l'Oba est gloire et fierté, joie et couronne d'allégresse. Donc, la crainte du respect qui est due à l'Oba, on nous dit ici, c'est gloire et fierté, joie et couronne d'allégresse. Donc, voici ce que cette crainte du respect qui est due à l'Oba regorge. Parce qu'on sait même que la crainte du respect qui est due à l'Oba, d'autres vont se poser la question, c'est quoi la crainte du respect qui est due à l'Oba? La crainte du respect qui est due à l'Oba, l'Oba, le seul, unique et vrai, véritable créateur, la crainte du respect qui lui est due, c'est la haine de toute forme et sorte de péché. Oui. Donc, la haine de mentir, voler, tricher, aller forniquer, tout ça, en manifestant cela, on craint l'Oba de la crainte du respect qui lui est due. Et on nous dit ici que la crainte du respect qui est due à l'Oba est gloire. Donc, quand on va manifester tout cela nous sera transmis parce que elle regorge cela. Cette initiation regorge cela. Donc, on nous dit est gloire et fierté, joie et couronne d'allégresse. Et couronne d'allégresse. Donc, voici ce que manifester la crainte du respect qui est dû à l'Oba procure. Et voici ce que cela regorge.
Donc on poursuit au verset 10. La crainte du respect qui est due à l'Oba réjouit la conscience du cœur. Donc voici ce que, en manifestant cette crainte du respect qui est due à l'Oba, voici ce que cela procure. On nous dit, ça réjouit la conscience du cœur. Donc, lorsque tu es en train de craindre l'Oba de la crainte du respect qu'il est dû, tu es en paix et que ta conscience ne te juge pas, toi-même tu sens que tu es en paix avec toi-même, avec les lois, la loi morale, tu ne transgresses pas. Donc, ça réjouit la conscience du cœur parce qu'il n'y a aucune condamnation envers toi. Donc, tu marches même dans la droiture. Tu marches dans les pas de l'entité de justice. Donc, tu deviens juste. Donc, quand tu es juste, tu ne peux être pointé. Donc, on nous dit, cela, la crainte du respect que Dieu a là-bas, ça réjouit la conscience du cœur. Donne joie et gaieté. Donc, ça te donne la joie. Quand tu te lèves le matin, tu vas prier, tu es dans la joie, tu es toujours, parce que tu sais que tu es en paix. Parce que tu sais qu'il n'y a aucune condamnation envers toi. Tu sais que si même là, tu quittes le visible, de l'autre côté, tu seras toujours conscient. Donc, le fait même de savoir cela, tu es dans la joie, tu es dans la gaieté. Et on nous dit, ça procure longue existence. Donc, même dans le visible, tu vas avoir une longue existence parce que la crainte du respect qui est dû à l'Oba aussi, on verra cela. On verra aussi cela dans la suite. Donc, on nous dit longue existence. Donc, lui-même, quand l'entité, il a reçu les fruits de l'entité de sagesse, on lui a donné aussi longue existence. Longue existence. C'est pour cela il a sondé beaucoup de choses durant sa traversée dans le visible et il a pu nous laisser tout cela dans Kalatambali. Donc, on poursuit au verset 11. Tout ira bien pour celui qui craint l'Oba de la crainte du respect qui lui est dû. Donc, mon aussi nous rassure, il nous rassure, il nous dit tout ira bien. Donc, il ne faut pas s'en faire du lendemain, il ne faut pas s'en faire de si on va manger, de si on va un truc. Non. Lorsqu'on craint l'Oba de la crainte du respect qui lui est dû, ici, on nous dit tout ira bien. Tout ira bien pour celui qui craint l'Oba de la crainte du respect qui lui est dû. Et au jour de son déplacement dans le visible, il sera uni. Il sera uni. Donc, le jour où on va quitter le visible, on va quitter cette réalité-là, parce qu'on a des passages, on nous dit, on sera uni. On sera uni avec qui? On sera uni avec le grand tout. On sera uni avec le grand tout. Donc, on poursuit au verset 12. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba. Donc, c'est en cela j'ai dit, on allait voir, le commencement de la sagesse. Donc, lorsque on craint l'Oba de la crainte du respect qui lui est dû, c'est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire qu'on emprunte le chemin de l'entité de sagesse. On devient sage selon le verbe. On devient sage. Donc, on nous dit, on poursuit ici, pour les initiés, Mouta Tedi a été là lors de leur formation dans le sein maternel. Donc, on nous dit ici que pour les initiés, eux, Mouta Tedi c'est qui ici? Mouta Tedi c'est lui qui guide et qui intronise les initiés. Donc, Mouta Tedi c'est le berger, c'est le guide. Dans la Bible classique, ils vont l'appeler l'ange de l'Éternel. Mais ici, c'est Mouta Tedi. Mouta Tedi, c'est une entité puissante. Et c'est lui qui guide et qui intronise les initiés. C'est pour cela, dès la formation de leur sein dans le sein maternel, il va être présent. Il va être présent. Parce que mon ici, c'était un initié. Son père était un initié, sa mère était une initiée. Donc lui, l'entité, Mouta Tedi va être là lors de sa formation dans le sein maternel. On poursuit. Parmi les initiés, elle a fait aussi sa réputation, virgule. Avec leur descendance, elle restera fidèle. Oui, parce que mon aussi nous dit, parce que lui-même, vu qu'il descend d'initiés, de père initié, de mère initiée, il nous dit, avec leur descendance, elle restera fidèle.
Donc c'est en cela même que l'entité de sagesse est restée fidèle à lui. Est restée fidèle à lui, lui a accordé une telle sagesse. Une telle sagesse. Donc on nous dit ici, parmi les initiés, elle a fait aussi sa réputation. Donc même avec son père aussi, elle a fait sa réputation. Avec les patriarches et les matriarches, elle a fait sa réputation. Avec les Boussi, qu'on appelle Moïse, les Rumsey, Noé, Sango, Abraham, elle a fait sa réputation. En cela aussi, eux aussi, ils ont rédigé, ils ont laissé des écrits qu'on peut lire toujours dans Kalatambale, remplis de sagesse, remplis de sagesse, et remplis de crainte du respect qui est dû à l'Oba. Parce que même quand Sango, on lui dit de quitter le lieu où il se trouvait, c'est pas la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Parce que ce lieu où il se trouvait là, c'était pas bon. Donc vu qu'il a la crainte du respect qui est dû à l'Oba, il va obéir. Il va obéir. Donc il va sortir de là. On poursuit au verset 14. La plénitude de l'initiation de l'entité de sagesse, c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba. Donc on nous dit ici la plénitude, c'est-à-dire que la totalité de l'initiation de l'entité de sagesse, c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba. Donc ici, lorsqu'on marche dans les voies de l'entité de sagesse, lorsqu'on a reçu cette initiation, lorsqu'on est dans la plénitude, on a compris selon le verbe que voici, on nous dit ici que c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba. Lorsqu'on manifeste cette crainte du respect qui est due à l'Oba, on est dans la plénitude de l'initiation de l'entité de sagesse. C'est-à-dire qu'on est comblé, on n'est plus vide. On n'est plus vide. Elle remplit, toujours dans le même verset, elle remplit les initiés de certains de ses nombreux fruits. Oui, parce que ce n'est pas tous qui vont avoir, tous les initiés qui vont avoir tous les fruits. D'autres vont avoir certains fruits, d'autres ne vont pas avoir d'autres fruits. Mais toujours est-il que ils vont être comblés, ils vont être dans la plénitude. Ils vont dans la plénitude, ils vont manifester la crainte du respect qui est dû à l'Oba. En cela, ils vont aussi avoir certains de ces nombreux fruits. Et ces fruits-là, ça va aussi nous permettre aussi à nous qui sommes dans cette marche-là de pouvoir atteindre la vie sans fin, la vie éternelle, longue et l'abondance. Donc, on poursuit au verset 15. Leur maison tout entière, virgule, Mundima Mibu, entre parenthèses, l'entité des saisons, la remplit de ce qu'il désire et les greniers de ses produits. Donc on nous dit ici que leur maison, c'est-à-dire, c'est en cela même j'ai dit que maman nous a dit bien avant, tout ira bien pour celui qui craint l'Oba de la crainte du respect qui lui est dû. Donc ici, on nous dit, leur maison tout entière, Moudima Mibou, entre parenthèses, l'entité des saisons, la remplit de ce qu'il désire et le grenier de ses produits. Donc tout ira bien. Donc il ne faut pas s'en faire. Lorsqu'on est on est en train de marcher dans les voies de l'entité de sagesse, on est en train de craindre l'Oba de la crainte du respect qui lui est dû. Et il y a une petite annotation qu'on va lire dans Lévitico. C'est à la page 114 au verset 1. Au verset 1 du chapitre 18. Donc le titre ici c'est bénédiction. Donc ici c'est la bénédiction parce que l'entité marche dans la bénédiction du verbe de l'Oba. Donc on va lire. Si vous observez les voies du verbe de l'Oba, du verbe de Téter, si vous prenez soin de mettre en pratique ces commandements, Moudima Mibou, entre parenthèses, l'entité des saisons, on verra de la pluie dont vous avez besoin, afin que la terre produise des récoltes et les arbres des fruits. Donc ici on nous dit, si vous observez les voies du verbe de l'Oba, donc c'est-à-dire que si on observe
les voies de l'entité de sagesse, si on craint l'Oba de la crainte du respect qui lui est dû, si on est toute forme et sorte de péché, on nous dit ici que même l'entité des saisons, parce qu'il y a beaucoup d'entités aussi qui vont donner beaucoup de fruits aussi. Il y a l'entité de force, l'entité de persévérance, mais ici on nous dit que Moudima Mibou, l'entité des saisons, on fera de la pluie. Donc il va envoyer la bénédiction. Il va envoyer la bénédiction, il va envoyer la pluie. Donc la pluie, pour certains vont dire non, parce qu'il va pleuvoir, souvent les gens vont dire ah, il fait un sale temps. Mais aussi on nous dit ici, la pluie. Donc cette pluie-là, c'est la bénédiction. C'est une bénédiction pour les initiés. C'est une bénédiction pour ceux qui sont soumis au verbe de l'Oba, afin qu'ils ne manquent de rien. Donc vous avez besoin, afin que la terre produise des récoltes et les arbres des fruits. Donc, par rapport à ce qui se passe, qu'on peut voir souvent dans le visible, je regardais, je crois que c'était un reportage, et c'était en Côte d'Ivoire, et l'agriculteur disait que l'année dernière, il y a eu trop de pluie. Il y a eu trop de pluie pendant la saison. En cela, les récoltes c'était pas trop ça. Et cette année aussi, il n'y a pas assez de pluie. Donc les récoltes aussi, il ne peut pas vendre même convenablement les produits parce que ce n'est pas adéquat à ceux qui achètent. Parce que ceux qui achètent, ils vont donner des normes. Ils vont dire qu'on veut que le produit soit comme ça, comme ça, comme ça. Donc, quand ils ne vont pas rentrer dans ces normes-là, eux qui achètent ne vont pas acheter au prix, vont pas acheter, donc ils seront obligés de soit brader ou bien revendre sur le marché. Donc, en cela ici, donc, pour les initiés, la pluie qui va se manifester, ça sera ce dont ils ont besoin. Ça ne sera pas trop, ça ne sera pas moins, ça sera ce dont ils ont besoin. Donc, on poursuit au verset 16. C'est la crainte du respect qui est due à l'Oba qui fait fleurir la paix et la bonne santé. Et on voit même cela parce qu'il n'y a pas la crainte du respect qui est due à l'Oba dans le visible. Actuellement, beaucoup ne craignent pas l'Oba. Donc, on voit les guerres partout, on voit les meurtres, on voit tout ce qu'il y a dans le visible. Même sur les réseaux sociaux, la distraction, parce que les gens ne sont pas dans le spirituel, ils sont dans le charnel. Donc, il y a des parlables ici, il y a ceci, cela. Donc, ici, on nous dit ici que c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba qui fait fleurir la paix et la bonne santé. Donc, lorsqu'on marche dans le voie de l'entité de sagesse, on devient sage. En cela, on fait tout avec sagesse. On fait tout avec sagesse. On poursuit au verset 17. L'entité de la science se manifeste souvent aux initiés. Oui, l'entité de la science se manifeste souvent aux initiés. Et même dans Kalatambali, cette entité-là s'est manifestée aussi. S'est manifestée aussi à certains patriarches pour les initier dans certaines connaissances dont ils avaient besoin. On poursuit au verset 18. La plénitude de l'initiation de l'entité de sagesse, c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba. Et ces manifestations sont une longue existence pour l'initié. Donc, on nous dit la plénitude de l'initiation de l'entité de sagesse, c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba. C'est ce qu'on a pu lire même bien avant aussi. Donc, lorsque on va craindre l'Oba de la crainte du respect qui lui est dû, on est dans la plénitude, on est dans la totalité de l'initiation de l'entité de sagesse. C'est-à-dire que on est plein, comme d'autres vont dire, on est calé, on est là, on ne craint rien, parce qu'on sait qu'on craint l'Oba de la crainte du respect qui lui est dû. Donc on est confiant, on est dans l'assurance, on sait qu'on est dans le bon chemin. Parce que cette crainte du respect qui est due à l'Oba,
comme on a pu le lire, elle regorge beaucoup de choses. Donc on nous dit, comme on a pu le lire même au verset 9, gloire et fierté, joie et couronne d'allégresse. Et on nous dit ici, dans le verset 18, et ces manifestations sont une longue existence pour l'initié. Oui, parce que moi lui-même, il a une longue existence. Même aussi, Job, son vrai nom c'était Mousséa. Il lui a été accordé une longue existence parce que c'était un initié. Lorsque il avait ouvert cette porte-là, lorsque cette brèche a se fermée, l'entité s'est manifestée à lui et lui a accordé une longue existence dans le visible. Donc, c'était l'exhortation, l'Oba se glorifie toujours car il ne peut en être autrement. Ainsi soit-il.